Marc, bonjour. Merci de ta Bonjour Tamara. présence. J'ai trois petites questions à te proposer. Allons-y. Nous sommes parmi les dernières générations sur cette humanité à être nés et avoir grandi sans Internet, Hmm, sans la robotisation massive, les hmm, écrans à foison, l'intelligence hmm. artificielle. Quelle serait selon toi la définition d'être un humain? Alors, un humain, c'est avoir la forme humaine, hein, c'est avoir un corps biologique qui ressemble à ceux qu'on utilise en ce moment. Un humain terrestre, on en connaît les caractéristiques parce qu'on est parmi ces humains terrestres-là actuellement. Mais je voulais reprendre ce que tu viens de dire. Pour l'instant, on ne possède aucune intelligence artificielle. Pour l'instant, on possède simplement des data banks avec des algorithmes pour trier les data. On n'a pas encore inventé l'intelligence artificielle. On l'inventera parce que d'autres civilisations l'ont fait. Une intelligence artificielle, c'est autre chose que le traitement des données. Hmm. Et il faudra casser pour ça le paradigme qui fait que pour l'instant, on sépare de notre esprit ce qui est matériel, ce qui est immatériel, ce qui est vivant, ce qui n'est pas vivant, ce qui est intelligent, ce qui n'est pas intelligent. Tout ça, ça va exploser. Comme ça a explosé dans toutes les civilisations avancées. Un vaisseau extraterrestre est intelligent et sensible. Il possède une intelligence propre. Il est capable de résoudre des problèmes auxquels l'homme terrestre n'a jamais pensé. Donc, il est capable d'aller au-delà des datas qui sont insérées dans son système. Pour l'instant, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Si tu demandes à une intelligence artificielle ce qu'il pense du voyageur du corps, il va te sortir la bouillie moyenne qu'il y a sur Internet. Il est Hmm. totalement nul. Qui n'est pas en mesure de répondre. Pardon. C'est en fonction de ce qu'on lui a collé dans la tête, c'est-à-dire dans la mémoire. Par contre, l'intelligence artificielle telle qu'on la définit maintenant va supprimer beaucoup de jobs, à commencer par peut-être les médecins, les avocats, les notaires. On n'a plus besoin d'eux. On a des machines qui savent beaucoup mieux la jurisprudence et toutes les lois, etc. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un avocat, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'on aurait du coup à léguer ou à préserver pour l'humanité de demain? Évidemment, je dirais que c'est la volonté d'évoluer. Moi, pour moi, la planète, elle souffre parce qu'il y a de la pollution, etc. Mais on raconte beaucoup d'histoires qui sont fausses, à mon sens, sur cette affaire-là. S'agissant du dérèglement climatique, les gens n'ont pas de mémoire, ils ne savent pas que le climat a bougé dans tous les sens euh, depuis que le monde est monde, et que la contribution de l'homme, par exemple, au CO2 est minuscule. C'est bien moins que 1 pour 1000. Le reste, c'est la nature qui le fait. Un volcan qui explose, ça va fournir beaucoup plus de dioxyde de carbone que pratiquement toutes les automobiles du monde. Et je ne parle pas des navires qui circulent sur les océans, qui polluent tous comme des 10 millions, voire des dizaines de millions de voitures. Donc, ce qu'on va léguer à la planète, c'est notre patrimoine génétique, c'est notre corps biologie, et donc notre expérience, mais on le transmet aussi par le champ d'énergie. Et c'est bien ce qu'on transmet aux générations futures, et quelquefois, cette génération future, ce sera nous-mêmes qu'on reviendra, et on profitera de cette expérience. Les générations futures, on les voit comme étant toutes proches, mais il faut penser aux générations dans 100 000 ou dans 10 millions d'années. Parce que notre histoire, c'est ça. Enfin, en tant qu'être humain terrestre, on sera plus là. Toi et moi, on sera plus là. Il n'y a personne qui reste aussi longtemps, on reviendra peut-être de temps en temps. Mais il est probable que pour beaucoup d'entre nous, on sera là dans 2 ou 3 siècles, on reviendra. Voilà. Ma dernière incarnation, avant celle-ci, c'était au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe. Et je m'en souviens très bien aussi, j'ai vécu très peu de temps. Donc tout ça, il faut prendre les échelles de temps, là aussi prendre du recul, et voir l'histoire de la planète et de l'humanité terrestre avec une largeur de vue beaucoup plus grande. Voilà. Donc ce qu'on va léguer, c'est ce qu'on a en nous, c'est la volonté d'évoluer, mais il n'y a rien d'original. Hein. L'humain terrestre, il n'est pas original. On a une manière particulière, mais comment dirais-je, la création, c'est une prodigieuse diversité et c'est une infinité en même temps. Donc on a nos caractéristiques, mais d'autres ont leur... Voilà, on a des caractéristiques parce que la création, les êtres sont très divers. Donc je dirais qu'il n'y a rien de spécial, on porte notre marque pour les générations futures. Euh, Vraiment, quand je prends du recul, je vois rien de particulier. Enfin, tu m'excuses, Tamara. J'ai que l'histoire ordinaire, moyenne, voilà qu'on voit sur d'autres planètes. La contre-question, du coup, quelle serait selon toi, quelle pourrait être la plus grande menace pour l'humanité? Que les gestionnaires de la planète décident, comme ils l'ont déjà fait dans le passé, d'éradiquer totalement cette culture-là, dans nous, les êtres biologiques, pour recommencer à zéro. Ils l'ont déjà fait, même sur cette planète-là, déjà dans le passé. Ils ont tout balayé en disant, bon, ça fonctionne pas,
L'essai génétique ne fonctionne pas, on balaye tout, on laboure et on recommence. Ok. Aux dernières nouvelles, c'est pas leur intention. Ouf. Mais ils sont susceptibles de le faire s'ils le décident. Et tu sais quoi, on n'y pourra strictement rien. Hmm. Les armes atomiques et tout ça, c'est ridicule. Ça leur mettra quelques minutes pour éradiquer la totalité de l'humanité. Ok, mais je te remercie beaucoup. Pour ceux qui prennent la capsule vidéo, je vous invite à regarder l'interview complète pour pouvoir décrypter un petit peu aussi ce vocabulaire des gestionnaires de la planète. Merci infiniment Marc et Merci j'espère à tout Tamara. bientôt. Merci.